Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'un chrétien doit faire quand il se sent affaibli pendant les épreuves. Et bien, quand nous sommes en train de traverser les épreuves, beaucoup de chrétiens se sentent affaiblis. Ils sentent qu'ils n'ont plus la force, qu'ils n'ont plus le courage et qu'ils manquent la confiance. Eh bien, bien-aimés, c'est justement le bon moment de se lever et de faire confiance que le Père a des bons plans pour nous. C'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais que ce soit des paroles qui viennent du Saint-Esprit, qui sont inspirées par le Saint-Esprit, et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que il fait tomber les écailles pour que la vérité vienne vers vous et que vous soyez affranchis et que nous soyons tous affranchis. Parce que cette guerre-là qui se passe dans nos pensées, eh ben, le monde de ténèbres veut nous convaincre que nous n'allons pas nous en sortir des épreuves que nous sommes en train de traverser. Et ce n'est pas du tout le cas parce que le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous? Les chrétiens peuvent traverser des moments très très difficiles avec des épreuves pendant leur vie. Ils peuvent être tourmentés, traumatisés par des événements, par des épreuves, par la perte d'un proche, par des problèmes de finances ou par des problèmes de santé. Et pendant ces moments-là, nous devons toujours nous rappeler que nous avons un Dieu qui connaît notre voix. Nous avons un Dieu qui entend notre voix et qui exauce nos prières et que nous recevons ce que nous lui demandons. Et bien aimé, c'est très important pour les chrétiens de savoir que pendant ces moments-là, beaucoup de chrétiens vont se sentir faibles, affaiblis jusqu'au point où ils ne vont pas réussir à prier, où ils ne vont pas réussir à lire la Bible et ils vont commencer à condamner le Seigneur et à se lamenter. Et c'est là le grand piège du Satan qui va chercher à mettre le doute dans notre cœur que nous n'allons pas nous en sortir de la situation que nous sommes en train de traverser. Faites attention à ce que votre bouche va dire. Votre bouche a un grand pouvoir, une grande puissance de proclamer la vie, de déclarer la vie ou la mort ou d'autres problèmes. Bien-aimés, nous devons absolument nous rappeler que la relation que Dieu veut avoir avec nous, c'est une relation d'amour, une relation de confiance, une relation d'humilité. Nous devons nous humilier pendant les moments des épreuves et dire au Père, je ne réussis pas. Je ne suis pas capable, mais toi, tu es capable de le faire pour moi. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de terminer mes problèmes de finances. Tu es capable de terminer mes maladies. Tu es capable d'enlever l'amertume qu'il y a dans mon cœur après avoir perdu un père, une mère, des enfants, des êtres chers. Dieu peut vous donner la force de remonter la pente et c'est justement le moment où vous ne devez pas arrêter avec la prière. C'est le moment où vous devez justement plus vous mettre au travail pour être dans la présence du Père. 1 Corinthiens 10, 13 est un verset qui est clé que nous les chrétiens nous devons connaître ce verset-là par cœur. Pourquoi? Parce que c'est un verset qui nous parle que Dieu ne nous laisse pas, c'est pas Dieu qui nous tente, Dieu ne nous laisse pas être tentés au-delà de notre force. Bien-aimés, s'il y a des choses que vous êtes en train de traverser maintenant, qui sont lourdes, qui sont difficiles, rappelez-vous que le Seigneur a la capacité de vous donner la force de surmonter ces difficultés-là, de surmonter ces épreuves-là pour que vous puissiez devenir beaucoup plus fort demain. Rappelez-vous, Dieu est notre Père. Et un père veut le bien pour son enfant. Et c'est pour ça que Dieu ne nous laisse pas tomber. Il ne nous laissera jamais tomber. Et tant que c'est les épreuves que nous sommes en train de traverser qui peuvent nous retourner sur le bon chemin, d'être un fils ou une fille qui est obéissant,
eh bien, c'est merveilleux de voir que le Père sera toujours là pour se rassurer que ces moments d'épreuve que nous sommes en train de traverser, que nous sommes en train d'apprendre quelque chose, que ce soit des moments où nous sommes en train d'apprendre quelque chose qui se trouve dans sa parole. Et ce n'est pas le moment de laisser la prière, ce n'est pas le moment de laisser l'étude de la parole. C'est justement en priant que nous allons avoir cette paix et cette tranquillité, ce repos. C'est justement en étudiant la parole que nous allons avoir cette parole qui nous fortifie, qui va nous donner le courage de surmonter ces épreuves-là que nous sommes en train de traverser. Quand nous nous sentons affaiblis, bien-aimés, nous devons toujours demander à Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de s'occuper de notre cœur. Notre cœur est une terre qui est fertile. Et quand nous mettons une semence dans notre cœur, eh ben, cette semence-là va donner un arbre et cet arbre-là va donner des fruits. Et il faut faire très attention. C'est pour ça que nous devons toujours demander au Seigneur de nous donner les 9 fruits du Saint-Esprit. C'est très important. Et quand nous avons la colère que nous mettons dans notre cœur, la haine, la déception, l'inquiétude, l'anxiété, ces choses-là vont pousser dans nos cœurs et c'est ça qui nous affaiblit et qui fait que nous ne puissions pas avoir la force et le courage de prier et de continuer à étudier la parole. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Quand vous êtes un enfant de Dieu, vous devez toujours vous rappeler que la vie ne sera pas toujours facile, qu'il y aura des moments, des épreuves, il y aura des moments de tentation et que nous sommes appelés à résister pendant ces moments-là et que nous pouvons faire quelque chose pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et nous pouvons demander au Père de dire « Abba, occupe-toi de mon cœur au nom de Jésus. Je veux avoir les fruits du Saint-Esprit dans mon cœur. Je ne veux pas avoir de tristesse. Je ne veux pas avoir d'inquiétude. Je ne veux pas avoir d'anxiété. » Et au même moment, ne soyez pas paresseux de rester dans votre lit en train de regarder des vidéos en longueur de journée. Ça, c'est chercher la dépression. Non, le Seigneur veut que nous soyons actifs, que nous puissions prier, que nous puissions méditer la parole, que nous puissions chercher d'être dans sa présence. Quand vous êtes dans la présence du Seigneur et que vous avez la lumière, que sa lumière est sur vous, eh bien, les ténèbres s'éloignent de vous. Où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Et on doit toujours se rappeler, quand vous êtes en train de prier, il y a la lumière du Seigneur qui vient sur vous. Et ça veut dire que les ténèbres n'ont rien, ils n'ont rien à chercher dans votre vie. Et vous devez toujours vous rappeler de demander d'avoir la plénitude du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous remplit. Quand le Saint-Esprit vous remplit, il vous remplit d'amour, de bonté, de lumière, de confiance. Vous devez avoir la foi que le Seigneur va vous faire sortir de peu importe les difficultés que vous avez. Il a fait pour Shadrach, Meshach et Abednego. Il a fait pour Daniel. Il peut le faire pour vous. La maîtrise de soi est quelque chose que les chrétiens doivent absolument apprendre. C'est très important d'avoir la maîtrise de soi. Ça veut dire que quand nous sommes dans des moments difficiles, de ne pas directement paniquer et de penser que là, nous sommes perdus, je suis blessé, je suis malade, j'ai des dettes, j'ai des difficultés, etc. Quelqu'un vient de mourir, je viens de perdre quelqu'un de ma famille, il y a quelque chose qui vient de se passer, je viens de perdre mon travail. Nous ne devons pas directement paniquer. Nous devons avoir la maîtrise de soi. La chair a toujours tendance à directement à mettre des pensées négatives qui viennent du monde de ténèbres pour vous mettre dans le panique, que vous devez paniquer, que vous devez penser que là, je suis perdu, là, je suis foutu. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Nous devons donc avoir la maîtrise de soi. Nous devons maîtriser notre chair. Et c'est la même chose pour nous, les hommes. Par exemple, quand vous ne réussissez pas à maîtriser votre appétit sexuel, votre envie sexuelle, quand vous ne réussissez pas, pour les femmes, à maîtriser votre envie de vouloir séduire, que vous soyez séductif, que vous puissiez avoir des maquillages, etc. pour pouvoir séduire les autres, que vous ayez des habits pour pouvoir séduire les autres, eh bien, ça veut dire que nous n'avons pas la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est de pouvoir nous contenir nous-mêmes de façon que nous puissions laisser que la volonté du Seigneur puisse se réaliser
réaliser dans notre vie et non pousser le Seigneur de faire des choses que nous voulons. Et ça veut dire que des fois, nous rencontrons certaines difficultés. C'est des moments que le Seigneur veut que nous apprenions quelque chose. Et la première réaction que nous devons avoir quand nous nous sentons faibles et que nous sentons que nous n'avons plus envie de prier, de méditer la parole, c'est de demander au Seigneur, Abba, notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne de la situation que je suis en train de traverser? Donne-moi la force, donne-moi le courage de continuer à prier et à étudier ta parole. Tout être humain a toujours de l'inquiétude quand il est en train de traverser des moments difficiles ou des épreuves. Et pendant ce moment-là, tant que nous sommes dans la chair humaine, nous allons toujours avoir ces moments-là, un moment où on a un doute. Et en tant que chrétiens, nous devons toujours nous rappeler que nous avons une épée. Et cette épée-là que nous avons, c'est une épée qui est puissante, qui peut détruire toute chose qui vient pour nous rendre faibles dans nos pensées, pour attaquer nos pensées, pour nous faire croire que notre Père nous a abandonnés. Dieu n'est pas un Père qui abandonne ses enfants, jamais. Même quand nous pouvons penser des choses les plus désastreuses et souvent quand nous faisons des choses qui sont horribles, même pendant ces moments-là, Dieu ne nous a pas abandonnés. Quand nous venons avec humilité, avec sincérité vers lui, Dieu va nous donner la force et le courage de pouvoir revenir vers lui. Et quand nous nous sentons faibles, pensons à revenir vers le Père qui a prévu des bonnes choses pour nous qui sommes ses enfants. Donc nous devons toujours garder confiance que notre Père est avec nous pendant tous les moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Et demandons-lui toujours de savoir quelle est sa volonté pour ce que nous sommes en train de vivre pendant ce moment-là. La persévérance est le mot-clé que les chrétiens doivent retenir. Nous devons persévérer, poursuivre les œuvres du Père jusqu'à la fin. Nous rappeler que nos noms sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est pour ça que tout ce que le monde de ténèbres est en train d'essayer contre nous, ils ne vont pas réussir et prospérer. Et surtout, rappelez-vous d'une chose, peu importe les difficultés que vous êtes en train de traverser, vous ne devez pas penser au suicide, vous ne devez pas penser à la mort, vous ne devez pas penser à commettre un meurtre ou quelque chose qui va vous mettre dans des difficultés beaucoup plus terribles que dans lesquelles vous êtes. Rappelez-vous ceci, bien-aimés, vous n'allez pas mourir, vous allez vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel, les armées, et vos années sur terre sont multipliées, 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 bien-aimés, et que toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer. Prenez votre épée, cette parole qui est écrite dans la Bible, et gardez-la avec vous, et que chaque fois que des attaques vont venir dans vos pensées pour vous affaiblir, pour vous faire croire que vous n'allez pas réussir, que vous n'allez pas percer dans la vie, vous devez dire que moi je ne serai pas un échec. Moi je refuse l'échec de ma vie. J'ai la réussite avec moi, je porte la réussite avec moi et je veux percer dans la vie. Proclamez des paroles positives sur votre vie, sur vos enfants, sur votre famille. Déclarez des paroles positives sur vous. Prophétisez des choses qui sont positives sur vous et votre avenir. Et que toute personne qui veut détourner votre destinée et que le Seigneur s'occupe de ces gens-là pour que vous puissiez avoir votre délivrance et votre libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Espérons que vous avez appris quelque chose du comportement que vous devez avoir pendant les moments de faiblesse et que vous sentez que vous n'avez pas envie de prier ou d'étudier la parole.